Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce, les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, et fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau, entendons-nous à chaque Eucharistie. Dieu nous invite, chaque dimanche, aux noces de son Fils avec l'humanité. Cet évangile, en fait, se vit chaque dimanche. Dieu envoie ses serviteurs, ses témoins, invités à la noce, et chacun répond différemment selon ses priorités, soit matérielles, soit spirituelles. Si certains sont obligés de travailler le dimanche, il y a bien des fois où l'on met d'autres priorités. Et peut-être que l'on peut rejoindre l'Eucharistie le samedi soir ou en semaine. Parfois même, nous pouvons poser l'acte de foi d'aller à la messe le dimanche, malgré la présence d'invités ce jour-là, ou la visite de la famille, en faisant confiance à la parole du Christ. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Prenons le temps aujourd'hui de contempler un peu plus le mystère des noces. Dieu nous a créés pour la vie avec lui dans son amour, pour des noces, c'est-à-dire une vie unie à lui, de communion. Il nous invite à accueillir son appel à la vie de famille en lui, la vie vivante. La vie sans Dieu, sans cet amour vrai, est une vie mourante, une vie centrée sur toi, soi, enfermée. Nous pouvons choisir la vie sans Dieu, refuser son appel, mais c'est en fait un choix de destruction et de mort. Choisis donc la vie, nous dit le Seigneur. La destruction de la ville qui refuse l'invitation dans l'Évangile est d'abord la relecture par la première communauté de la destruction de Jérusalem en 70, mais elle représente aussi la conséquence de nos choix de vie sans Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous détruit, mais c'est nous qui nous privons de la source de la vie qu'est Dieu. Le dimanche, jour du Seigneur, jour où les chrétiens célèbrent la résurrection, récapitule le projet de Dieu sur l'humanité, le projet de ses noces dans l'Eucharistie. Nous anticipons ainsi le rassemblement des hommes en Christ pour célébrer l'amour de Dieu et la vie dans la communion d'amour. Cette vie du ciel. Mettre à part le dimanche pour sanctifier le jour du Seigneur, c'est accomplir le quatrième commandement du Décalogue qui permet la vie ensemble. Tu feras du Shabbat un mémorial, un jour sacré. Les Juifs célèbrent le jour du Shabbat le don de la création et la libération d'Égypte. Les chrétiens, eux, célèbrent le dimanche la nouvelle création et le salut, la libération en Christ. Tout cela est célébré le dimanche à la messe, où Dieu vient nous donner, dès maintenant, part à ce souffle de vie et d'amour qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
et qui fait de nous son corps en mission dans le monde. L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église, c'est-à-dire le corps du Christ. Chaque dimanche, nous sommes appelés par Dieu pour devenir un peu plus ce que nous sommes, le corps du Christ, en nous laissant travailler, façonner, ajuster par sa parole proclamée et reçue dans la foi. Nous demandons aussi à l'Esprit Saint, à l'autel, que cette parole vivante, reçue dans l'Évangile et dans l'hostie consacrée, nous puissions la mettre en pratique avec Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Les noces de Dieu avec l'humanité, une union intime dans l'amour, une communion de tous les hommes dans une joie et une paix qui surpassent tout ce qu'on peut concevoir, nous dit saint Paul. Les noces de Dieu avec les hommes se sont accomplies sur la montagne du Golgotha où Jésus a été crucifié. En acceptant de subir cette mort injuste, il rejoint tous les souffrants de l'injustice dans le monde. Et Jésus prend sur lui le mal et le péché pour nous en libérer. Cet amour jusqu'à l'extrême est plus fort que la haine et la mort. Jésus, l'amour de Dieu, le don de Dieu ne pouvait rester enfermé dans la mort. Il est ressuscité. Il a voulu, la veille de sa mort, nous donner cet amour en nourriture, pour aimer comme lui, par lui, avec lui et en lui jusqu'au bout, en dépit de notre affrontement quotidien au mal. Ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez et mangez-en tous. Nous avons besoin de cette nourriture pour tenir bon dans le combat, pour la vie dans l'amour, au quotidien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Demeurez en moi. Sans cette nourriture eucharistique, reçue pour la semaine, ma foi, mon âme manque de la nourriture essentielle pour tenir bon. Si je ne mange pas, mon ventre me rappelle vite, par la faim, à cette nécessité de la nourriture. Si je ne me nourris pas de l'Eucharistie, la faim de l'âme ne se fera pas forcément sentir, mais je peux facilement l'ignorer, au moins pour un temps. Enfin, le passage de l'invité trouvé sans vêtements nous rappelle à chacun cette question. Comment est-ce que je viens à l'Eucharistie? Par habitude et routine? Est-ce que je m'habille de la joie de mon baptême en habillant mon cœur de gratitude et de soif devant le don de Dieu en Jésus? Voilà le véritable vêtement blanc de mon baptême à revêtir chaque matin. Bon partage.